est 19h15, on parle musique ce soir dans notre page consacrée aux talents de notre région. J'accueille Amandine Goudounex de l'association Les Brinques-Ballants. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous organisez vendredi et samedi prochain la deuxième édition du festival Balaviris, consacré aux musiques traditionnelles. La première avait eu lieu à Ambazac il y a 2 ans. Là, ce sera à Émoutier. Comment est née l'idée de ce festival? L'idée est née qu'en fait, on est une bande d'amis à s'être réunis, on est musiciens. Et on a l'habitude de faire des festivals un peu partout en France et on s'est dit qu'on habitait tous en Limousin et qu'on avait envie qu'il y en ait un de ce style-là dans notre région. Alors de ce style, ça veut dire quoi les musiques traditionnelles? C'est-à-dire là c'est un festival de musique traditionnelle et néo-traditionnelle. Donc ça veut dire qu'en fait on a une base pour la musique traditionnelle, une base de musique issue de collectage, on va dire. Et la musique néo-traditionnelle, ça peut être une musique issue de collectage avec des arrangements qui sont inspirés du jazz, qui sont inspirés de musique du monde, beaucoup plus moderne. Le collectage, ça veut dire quoi? Le collectage, c'est tout simplement aller chercher des compositions des personnes qui ont déjà écrit. Voilà, des personnes qui ont composé dans l'ancien temps, on va dire. D'accord. On va voir tout de suite quelques images des têtes d'affiche de ces 2 jours de festival. Il y aura le Britannique Andy Cutting, les Hollandais de Hot Griselda. Est-ce que ce style musical, il rencontre un plus grand succès dans d'autres pays que la France, ou c'est juste qu'il est moins médiatisé? C'est juste que c'est moins médiatisé. Parce que ces groupes-là passent en France dans les festivals d'été notamment, et il y a énormément de monde qui s'y retrouve. Donc non, c'est juste que c'est pas médiatisé. Bon, jusqu'à ce soir en tout cas. C'est une musique populaire et conviviale. C'est ce que vous voulez mettre en avant lors de ces 2 jours, vendredi et samedi prochain? Voilà, nous ce qu'on souhaite faire partager aux gens, c'est cette convivialité qu'on retrouve dans les bals folk. Le fait de danser ensemble, il n'y a pas de clivage de génération. C'est intergénérationnel comme festival et puis c'est vraiment une ambiance familiale et très sympa. Alors vous espérez combien de personnes le week-end prochain? On espère plein de belles personnes. Je sais pas comment dire. Et dernière question, est-ce que c'est facile de lancer un festival? Il y en a beaucoup dans la région, mais est-ce que c'est difficile au départ de réunir l'argent, par exemple, pour y arriver? Eh bien, nous, en fait, notre principe, c'est qu'on a créé un groupe de musique qui s'appelle Valsaviris, qui nous permet de financer le festival. Donc on fait des bals folk pendant 2 ans et ensuite, une fois qu'on a réuni tout l'argent, on peut faire un festival. De la musique pour la musique, c'est très joli comme fonctionnement. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Je rappelle que le festival, c'est donc vendredi et samedi prochain à Émoutier, en Haute-Vienne. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.